Et nous repassons la parole à Alain Douc, cette fois-ci pour la dénonciation de ce jour. Pour ce matin, je vais dénoncer cette espèce de cynisme et d'inhumanité qu'on retrouve chez nos personnels de santé dans les hôpitaux camerounais. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y a des usagers, des malades qui viennent en situation d'urgence comme ça, dans une institution hospitalière. Et puis le médecin, lui, il est là, il cause au téléphone. Je ne sais pas s'il est sur TikTok, je ne sais pas ce qu'il fait, il cause. En dépit des instances, sur l'urgence d'intervenir, il est affairé, il fait un truc qui n'a même rien à voir avec, apparemment avec son travail. C'est pas normal. Il y a cet aspect et il y a aussi le fait que vous arrivez et on veut d'abord que vous passez par une série d'étapes. Oh, il y a une situation d'urgence. Il faut faire payer tel truc, payer là-bas. Est-ce que vous avez déjà fait tel examen? Oh, il y a une situation d'urgence où il faut quand même faire quelque chose en attendant. Donc, on a l'impression que finalement, il n'y a que l'argent qui compte. Il n'y a que l'argent qui compte. À tel point que quand ils sont même là, notamment pour ceux du public, ils ont toujours des officines au privé où ils interviennent. Donc, quand ils sont même au public, ils sont partagés. Je ne sais pas si c'est le plus piètre de leur temps et de leurs énergies, de leur bonne volonté qu'ils mettent lorsqu'ils sont là au service au public, parce qu'ils doivent vite courir, aller dans leurs officines privées qu'on appelle les cliniques. Là-bas, on a comme l'impression qu'ils sont plus dévoués. Certainement parce que les enjeux autour du lucre sont plus bons, plus attrayants, on ne sait pas. Mais c'est comme ça. Donc c'est cet état de choses que je veux fustiger en ce matin pour qu'on retrouve, on recouvre un peu plus d'humanité dans nos services de santé au Cameroun. Plaidoyer pour un peu plus d'humanisme au niveau de nos centres hospitaliers, au niveau de nos hôpitaux. Vous arrivez à l'hôpital, Monsieur Tchamba, l'infirmière vous regarde d'abord comme si vous avez des problèmes fonciers au village. Lorsque vous allez à côté, sa collègue est en train de nettoyer ses ongles. Un peu plus loin, une autre est très enracinée sur Novelas en voyant comment les femmes et les hommes s'embrassent. Vous lui dites que je suis en situation d'urgence. Voilà ma femme qui est en train de mourir, ou mon frère, ou mon fils. Elle te fait comprendre que ce n'est pas à toi de nous apprendre notre travail. Ce n'est pas toi qui nous apprends notre travail. Vraiment, monsieur. On vous respecte, il faut respecter les autres. Votre réaction? Ben, écoutez, c'est une situation que nous avons presque tous vécue un jour lorsque nous avons une urgence dans les hôpitaux. C'est extrêmement brutal. Quand vous arrivez, effectivement, la première réaction, c'est de vous donner une liste de choses à acheter. Et ce qui est scandaleux, c'est que là-dedans, il y a même des gants de 100 francs. Tout à fait. Et pour pouvoir toucher votre malade, il faut des gants. Et vous devez aller à la caisse acheter. Entre-temps, on ne peut pas toucher le malade. Et vous êtes en situation d'urgence. En situation d'urgence. Parce que j'insiste dessus. Je me souviens qu'il y avait un monsieur, un homme en tenue, qui était arrivé avec son épouse, qui était en plein travail d'accouchement. Ouais. Et il avait presque menacé ces gens-là avec une arme, avec son arme, parce qu'on ne voulait pas prendre la femme Je connais cette affaire. charge. Et vous connaissez aussi l'affaire Koumatekel. Tout à fait. Où effectivement on a bien constaté que certains personnels de santé ont transformé l'hôpital en un endroit de commerce. Mais ça, c'est pour l'aspect responsabilité des personnels. Parce qu'il faut dire que la plupart d'entre eux sont quand même sous serment d'Hippocrate pour les médecins. On prêtait Les serment autres pour appellent ça un serment d'hypocrite. Peut-être. Donc, ils sont sous serment. C'est des personnes aussi, il y en a parmi qui sont des personnes très volontaires. Mais c'est l'ensemble de je vais dire, c'est l'hôpital camerounais qui est malade. Parce que, effectivement, ces gens-là demandent des gants parce qu'il n'y a pas de gants. C'est-à-dire que les personnels de santé qui sont dans ces hôpitaux, dans ces dispensaires, n'ont pas toujours le matériel nécessaire pour pouvoir travailler. Et donc, malheureusement, c'est difficile aussi de se retrouver en sécurité quand on n'a pas le matériel. Il faut bien que quelqu'un paye, ils vont vers celui qui est dans l'urgence. Mais il faut dire que l'état de notre hôpital est extrêmement alarmant parce qu'on manque de presque tout. Moi, j'ai grandi dans ce pays à une époque où ça tenait encore un peu debout. On allait à l'hôpital,
et on recevait même des premiers comprimés. Tout à fait. Dès qu'on nous recevait, d'abord le billet de session était autour de 600 francs. Donc presque tous les Camerounais pouvaient, même les gens de petites conditions, pouvaient y aller. Et les premières consultations, les petites quinines pour le palu, tout ça, c'était pris en charge. Cyril, moi j'ai eu des cas, naturellement à une certaine époque, hein, Oui. où vous alliez à l'hôpital parce que vous êtes blessé à la maison, des blessures légères. Vous arrivez dans un hôpital, on vous prend en charge Bien sûr. totalement. Bien sûr. Vous ne déboursez pas 5 francs. Oui, c'était ça. J'ai vu de mes propres C'est yeux. ça le principe. Voilà. C'est ça le principe initial. Or, le Cameroun est devenu une sphère où ce qu'on faisait bien avant, aujourd'hui, on ne le fait plus. C'est-à-dire, c'est totalement... Comment vous expliquez Au cet lieu état de d'évoluer. choses? Mais c'est la mentalité. Mais c'est la mentalité d'une gouvernance qui, depuis 43 ans, n'a fait que détruire. Ah bon? C'est-à-dire, quand vous savez que les Camerounais ont l'impression, vous arrivez, on en est au point où les gens regrettent Ahidjo. Or, quand Vous êtes sérieux? Je dis dans la rue, quand vous discutez, les gens, ils vous disent, autant d'Ahidjo, c'était mieux. Je ne sais pas sur quoi ils se basent, mais c'est ce qui est soit répandu. Or, je me souviens que quand le président Biya est arrivé au pouvoir, c'était la fête. On disait, c'est un jeune, il va moderniser. On l'avait appelé Shogar. Le Shogar. Mais après 43 ans, c'est la désillusion totale dans tous les secteurs. Comme c'est l'hôpital qui nous intéresse ce matin, il faut dire que c'est devenu un marché, c'est des comptoirs de vente. Mais comptoirs de vente, pourquoi? Parce que le médecin, et ça, il faut faire, comparaison n'est pas raison, mais il faut quand même faire des comparaisons. Le médecin camerounais, quand il sort et il prend son poste, est autour de 200 000 francs de salaire. Pour quelqu'un qui a fait 7 ans d'études de ce niveau de pointe, qui est un responsable, qui est plutôt une élite même dans sa communauté. Tout à fait. Il est à 200 000 francs en début de carrière. En Côte d'Ivoire, c'est 700 000 francs. Qu'est-ce qui explique cela? Mais vous voyez, les gens sont... Attends. Vous êtes sérieux? En Côte d'Ivoire, un médecin en début de carrière, c'est 700 000 Mais francs. les Ivoiriens, vous savez, monsieur M. Tchamba, nous sommes en permanente concurrence avec eux. Est-ce que c'est bien de dire ça à la télé, que les médecins ivoiriens ont 700 000, mais nous avons 200 000? Vous voyez, ils vont encore tous se moquer de nous. Mais on va faire comment? Est-ce qu'on va continuer à Non, il fallait cacher, il fallait cacher cette information. Mais on ne sait même pas combien on est, monsieur ici. Donc, Nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Donc moi, j'insiste pour dire que notre situation est vraiment à un point très difficile. Les gens sont tellement en difficulté que aujourd'hui, même la santé qui était quelque chose de noble, parce que nous, on savait que quand quelqu'un est médecin, il est noble. Aujourd'hui, ils sont réduits à devoir faire des divers commerces. Vous êtes à l'hôpital, on vole même les médicaments dans les chambres d'hôpital. Moi, je ne suis pas là pour faire de l'analyse intellectuelle. Je dis les choses telles que j'ai vécues. Ma mère malade à l'hôpital, on achète, l'infirmière vole. C'est mon épouse qui va l'attraper pour dire que vous avez pris le médicament. Ce n'est pas le problème. L'infirmière est fautive, mais je vous dis qu'il y a un problème parce que ces gens-là sont précarisés. Combien gagne une infirmière dans nos hôpitaux? Vous connaissez le nombre de Camerounais qui vont au Canada. C'est beaucoup les personnels de santé et les enseignants. Pourquoi? Parce qu'ils sont maltraités chez eux. Quand vous êtes infirmière en France, au Canada, aux États-Unis, vous gagnez dans les 3 000 $, là où une infirmière à Yaoundé va être payée 80 000 au lance-pierre. Et d'ailleurs, quand 80 000, c'est même bien. C'est même bien. Donc, il y a quand même que nous avons dégradé les fonctions importantes de notre pays pour de mettre l'argent entre les mains de ceux qui ne sont même pas importants. Les enseignants sont mal payés, les médecins sont mal payés, les instituteurs, ceux qui forment dans la petite enfance sont mal payés. Vous voyez qu'on crée de la casse humaine et on attend un développement. Et sur le plan économique, ça a des répercussions. Parce que quand les entreprises veulent investir, elles regardent aussi l'état de santé de vos populations. Si l'état de santé n'est pas bon, c'est difficile d'investir parce que un individu en santé est plus productif qu'un individu qui n'est pas bien soigné. Donc je pense que nous devons faire attention. Et ici, j'interpelle toujours les populations, les Camerounais, parce que je dis, après tout, c'est d'abord entre nous. Vous avez un Camerounais en face de vous qui est en détresse. Mais de l'autre côté, ceux qui ont gagné l'élection, qui ont la responsabilité de conduire ce pays, doivent assumer. S'ils ne peuvent pas assumer, ils n'ont qu'à partir. Si ça les a dépassés, qu'ils partent, au lieu de nous enfermer et de nous mettre dans cette affaire où, à la fin, nous sommes dans un mouroir à ciel ouvert. Oh, monsieur Cyril Tchamba est très énervé ce matin. Mais parce que tous nous avons des cas de maladie dans les familles. Quand vous êtes dans un hôpital, moi je connais des cas, moi-même j'ai été dans les hôpitaux, et je vous dis, ce n'est pas le personnel en face qui lui-même est démuni. Il vous dit, mais attendez, monsieur Tchamba, même la chaise pour m'asseoir, je n'ai pas. Les budgets vont où? On dit que la santé a un budget qu'on connaît. Les budgets vont où? C'est l'un des plus grands budgets. Hein. Bien sûr. Merci. Passons la parole à Parfait Onguéné. Parfait Onguéné, nous dénonçons ce matin le mauvais accueil au niveau de nos centres hospitaliers. Mais
au-delà de cette dénonciation, M. Cyril Tchamba pense qu'il faut aller un peu plus loin. Il faut analyser la situation avec profondeur. Et il pense que le problème, c'est beaucoup plus les mauvaises conditions de travail du personnel de santé dans notre pays. Vous partagez, je présume, cette manière de voir. Je vous demande pardon, parfait. Vous partagez, je présume, cette manière de voir de M. Tchamba. Ben, écoutez, contrairement à M. Tchamba, moi je fais un effort d'être un peu manichéen dans mon analyse. Ah bon? Vous savez, l'hyperbole et puis être péjoratif dans les analyses ne nous donne pas forcément la pertinence. Je voudrais que nous puissions avoir M. Parfait Ongene à l'antenne. Hein. Nous ne sommes pas là à la radio, s'il vous plaît. M. Parfait Ongene est en train de dire des choses très intéressantes. Oui, moi ce qui m'intéresse dans cette dénonciation, c'est la problématique de l'efficacité du service public en général. Et je pense qu'il faut relever ici que le renouveau n'a jamais eu une doctrine. Son approche doctrinale, civilisationnelle, n'a rien à voir avec la caricature qui est faite, qu'elle soit basée sur des faits réels, factuels, ou alors qu'elle soit basée sur des analyses. Donc M. Tchamba est caricatural. Alors, moi je pense qu'il vaut mieux être sincère. Beaucoup plus sincère dans les analyses. C'est que vous écoutez, chef frère. Et c'est que la mission du service public au Cameroun est une mission à améliorer au quotidien. Mais il faut reconnaître que dans ses fondements, la mission du service public est d'abord une mission de gratuité. C'est d'abord une mission d'égalité. C'est d'abord aussi une mission d'équité, de rationalité, de continuité. Alors, lorsqu'on l'a dit, va rentrer dans les secteurs d'activité. On a pris aujourd'hui le secteur de la santé. Il faut relever qu'il y a effectivement des anomalies, mais ces anomalies ne doivent pas occulter les efforts qui sont consentis par les pouvoirs publics pour améliorer la qualité du service public dans le secteur de la santé. Vous avez vu qu'aujourd'hui, depuis l'arrivée du ministre Malachi, il y a quand même il y a des changements, que ce soit dans le service des urgences. Les changements sont à quel niveau? Oui, il y a des changements. Parlons avec des faits. Oui, il y a des changements. Qu'est-ce que le ministre Malachi a apporté de nouveau depuis qu'il est là? Je crois que tout comme on va faire le constat avec la police, depuis l'arrivée du ministre Mbargane. Non, nous ne parlons pas de la police. Nous parlons de la santé. Nous pensons au niveau de la santé, il y a effectivement que l'accueil s'est amélioré. L'accueil s'est amélioré et même la prise en charge sur un bon nombre de situations. Alors il y a cette amélioration-là qu'il convient de saluer. Au-delà de ces salutations, il faut dire que le plateau technique même a été relevé. Vous parlez des hôpitaux camerounais? Oui, bien sûr, le plateau technique a été relevé. Je vous rappelle que nos principaux dirigeants continuent à aller se soigner en Europe. Et ce n'est pas ça le problème. Vous savez, ce n'est pas parce que le plateau technique a été relevé que ça veut dire que toutes les pathologies sont maîtrisées ici. Vous savez, même en France, on fait des évacuations sanitaires. Ah bon? Même en Inde, même au Japon, on fait des évacuations sanitaires. Mais bien sûr, cher monsieur, même en France, on fait des évacuations sanitaires. Comment vous dites que ça n'existe pas? Il y a des gens qui préfèrent quitter. Il y a des gens qui préfèrent quitter, par exemple, au Canada pour aller se faire soigner en Inde parce que pour avoir un spécialiste au Canada, c'est difficile et en Inde, c'est plus facile. Alors, tout dépend des aspirations parfois des patients et des pathologies. Donc, vous n'allez pas faire de ça un indicateur de contre-performance. Nous sommes d'accord. C'est l'ensemble, c'est la plupart des responsables de ce pays, ceux qu'on a élus, à qui on a donné la capacité de nous diriger, qui vont se soigner ailleurs. Quand nos responsables ne font pas confiance à leurs hôpitaux, vous voulez que les Camerounais fassent comment? Votre démarche hyperbolique de tout à l'heure ne vous a certainement pas suivi parce que vous continuez de me couper la parole. Non. Permettez que je nuance. C'est tout à fait normal. La nuance n'aide pas quand on parle des vies humaines. Oui, mais nous parlons des vies humaines. Sauf que vous avez votre rhétorique. Sauf que vous avez votre rhétorique qui n'a pas d'ancrage.
D'ancrage pourquoi? Qui n'a pas d'ancrage. Moi, je parle des choses que les Camerounais vivent au quotidien. Oui, les Camerounais. On est sur des thématiques globales où vous voulez enfermer le lapin. On vous dit que les Camerounais meurent dans les hôpitaux, vous me racontez autre chose. Écoutez, monsieur Tchamba, moi, je suis parent, on ne meurt pas où? Moi, j'amène mes familles dans les hôpitaux et ce n'est pas bon. Il faut le dire. On ne meurt pas dans quel galèrent, il faut le dire. Nos infirmières galèrent, il faut le dire. Les hôpitaux sont mal tenus, insalubres, il faut le dire. C'est comme ça qu'on fait avancer. Vous êtes en campagne politique là? Pourquoi? Et même si j'étais en campagne politique, c'est une faute d'être en campagne politique. Mais non, mais le plateau, ici nous sommes là pour dire la vérité aux citoyens. Vous verrez. Et peut-être que vous serez obligé de contribuer à un malade qui n'a même pas de quoi se soigner. Les Camerounais souffrent, monsieur. Nous sommes d'accord. Oui, mais donc comme nous sommes d'accord, ne faites pas de nuance, d'améliorer les conditions de vie des Camerounais. Non, je ne tolère pas ça. Et le gouvernement de très pondéré. Et là, vous exagérez, monsieur. Monsieur Tchamba. S'il vous plaît, nous allons nous calmer. Monsieur Tchamba, nous sommes sur un plateau sérieux. Évidemment. Et il faut éviter à un moment donné de jouer à ce jeu auquel vous vous livrez. Monsieur Tchamba, vous allez permettre à monsieur Onguéné de finir. Allons-y, monsieur Onguéné. Je n'ai même pas eu le temps de m'exprimer. Allez-y. Je crois qu'il a voulu polariser le débat autour de ces élucubrations. Je voudrais rester stable. Je ne voudrais pas me laisser intimider par M. Tchamba, qui est certainement déjà en campagne électorale. Bien sûr. Pour le compte de quel parti? Pour le compte de... Pour le compte de quel parti? Mais M. Tchamba a dans son portefeuille plusieurs partis qui le soutiennent. Vous le savez très bien. Non, pas du tout. Mais bien sûr, sauf le RDPC. Et je comprends très bien que lorsque vous aviez ajouté RDPC sur mon profil, ça l'a forcément rendu très mal à l'aise. Mais je tiens à lui dire qu'en réalité, il faut qu'on comprenne que nous parlons des politiques publiques au Cameroun. Et les politiques publiques dans le secteur de la santé, je lui parlais des avancées que nous avons également enregistrées. Puisque lui parle des insuffisances, des manquements. Moi, je lui parle également des avancées. Et je lui dis, il faudrait que nous ayons une démarche manuelle. Parlant des avancées, vous avez dit que depuis que le ministre a lâché là, il y a eu l'amélioration au niveau de l'accueil. Vous avez dit que le plateau technique a été super. Vous avez dit qu'il y a la discipline. Bon, a été relevé. Ça n'existe pas dans ce monde. On tend vers. Vous avez la discipline est revenue au niveau des hôpitaux. Je pense que la discipline est revenue au niveau des hôpitaux, notamment au niveau de l'accueil. Le service des urgences s'est amélioré considérablement, il faut le dire. Maintenant, au niveau de la prise en charge, il y a l'assurance santé universelle. La couverture santé universelle qui est en train d'être mise en place. L'enrôlement continue. Ce sont des améliorations à relever ici. Il y a également qu'au niveau même de la gouvernance, le ministre Malachi a souvent été beaucoup plus rigoureux. Au niveau de la gouvernance? Oui, au niveau de la gouvernance interne, la gouvernance hospitalière. Vous avez fait un tour du côté de la Chambre des comptes, je présume. Non, écoutez, vous avez la gouvernance comptable et financière. Moi, je vous parle de la gouvernance hospitalière. Au niveau de la gouvernance hospitalière, attendez, au niveau de la gouvernance, attendez, je vous relance. Attendez, monsieur Onguéné, nous sommes... Monsieur Onguéné, vous ne cessez de dire que nous sommes sur un plateau sérieux. Moi, il faut qu'on aille doucement, que les gens qui nous regardent au quartier aient quelque chose à retenir au sortir de cette production. Oui, vous avez donc dit au niveau de la gouvernance hospitalière, du côté du ministre Malachi, c'est bon. Maintenant, au niveau de la gouvernance financière et comptable, vous n'en parlez pas, c'est ça? Oui, d'accord. On évolue. Je n'en parle pas parce qu'il faut avoir, les mémoires de dépenses et les comptes d'emploi, il faut avoir la comptabilité. Mais votre mission n'est pas focalisée sur la gestion financière et comptable. Nous, on est sur la gouvernance des ressources humaines, la gouvernance de la prise en charge des patients, la prise en charge des patients. Et c'est à ce niveau que j'ai dit qu'il y a des améliorations considérables à relever. Maintenant, on peut tous déplorer des insuffisances. C'est pour ça que j'ai commencé dans mon propos ici, dans le prologue de mon intervention. Vous allez chuter. J'ai commencé par parler du service public en général, qui nécessite, je vous ai cité, les fondements principaux du service public. Et je suis allé au-delà des fondements pour vous dire maintenant, dans l'analyse pratique, il y a effectivement des insuffisances. Il y a que le président Paul Biya en 1982 avait placé l'humain au centre des politiques publiques de développement. Mais il y a parfois certains fonctionnaires qui
semble occulter cette vision présidentielle pour ne pas placer l'humain, parce que la finalité de la politique publique, c'est l'épanouissement de l'être humain. Alors, si on ne peut pas satisfaire l'être humain, ça veut dire qu'il y a des insuffisances. Et ces insuffisances, nous les relevons. Merci. Mais pas avec le même timbre vocal que M. Tchamba, qui est dans une démarche hyperbolique. Et je frappe de vacuité ce type de démarche, parce que je la trouve péjorative. Je vais vous poser une question. Et très inadéquate. Votre mode de déplacement, vous allez en voiture ou bien vous allez toujours à pied? On va toujours en voiture. Tu vas en voiture. Oui. Je vous suggère d'être toujours en voiture. Lorsque c'est très long. Je vous suggère d'être toujours en voiture. Parce que c'est pas bien que vous allez toujours à pied au Cameroun. Alors, on va passer la parole à François Mbok et en même temps nous l'accueillons. François Mbok, bonjour. Bonjour, parfait. Comment tu vas? Oh, ça va. Je ne dirais pas... Dans l'attente du gouvernement et de l'implication des jeunes. Ah, c'est encore l'ordre du jour? Bon, dans la distraction tout au moins. De toutes les façons, François Mbok, qui est DP des Diapasons, économiste, il nous a retrouvés sur ce plateau. Et je vous accueille à chaud avec notre dénonciation de ce matin. Alain Douc dénonçait le fait que dans nos hôpitaux, l'accueil n'est pas toujours cela. Et ça crée d'énormes problèmes au niveau des usagers. Je vous passe la parole. Bien sûr, je pense que le dynamisme du ministre Malachi est loin du comportement du personnel au niveau des hôpitaux. Je ne vous cache rien que depuis hier, le 16 quand avant-hier. Avant-hier, voilà. Il y a l'organisation des médecins, l'ordre des médecins du Cameroun qui est en train d'enquêter sur un fait au CHU qui a défrayé la chronique, où des praticiens là-bas sont soupçonnés d'avoir négligé leurs consoeurs, médecins aussi, et qui seraient mortes dans des conditions difficiles. C'est vrai quand même que concernant cette affaire, j'ai eu à enquêter. C'est souvent bien d'aller vraiment à la racine des choses. Depuis un certain temps, nous sommes habitués que dans nos hôpitaux, il y a la négligence, et c'est ce que nous décrions ici depuis des années. Mais pour le cas du CHU, ce n'était pas tout à fait exact. Mais de toutes les façons, les résultats d'enquête seront rendus. Tout à fait. Bon, nous, j'ai pas eu le temps d'y aller. Moi, j'ai enquêté. J'étais sur le terrain. Voilà, j'ai eu l'ordre des avocats. Tout à fait, c'est vrai. Voilà, qui est des médecins qui est sur le terrain depuis donc, le 16. Et après une dénonciation publique. Je ne voudrais pas mettre leur parole en doute, connaissant le sérieux quand même de cet ordre. Mais il faut dire que aujourd'hui, l'hôpital fait plus peur que la gendarmerie. Ah bon? Oui, c'est quand même un problème sérieux où on pensait que parce que le premier traitement du malade, c'est l'accueil. Ouais. Quand vous arrivez à l'hôpital, on prend soin de vous, c'est-à-dire la manière même de vous parler, de vous attirer. Ça vous rassure. Ça vous rassure, vous trouvez déjà une certaine guérison. Mais lorsque nous voyons, vous arrivez, peut-être vous sortez d'un hôpital de seconde zone, peut-être que vous avez été malade dans un arrondissement, maintenant vous êtes venu à Yaoundé, ou même, je peux me prendre Douala à Yaoundé, où vous avez été dans un hôpital et puis vous revenez ici, on vous demande de reprendre d'abord tous les examens, alors que vous venez de les faire, ça fait moins de 48 heures là-bas. On vous demande de reprendre tous les examens et les tracasseries, la prise en charge est tellement lente et j'aimerais que Parfait, je lui souhaite toutes les chances, Parfait on gagne, et comme il y en a il faut bien spécifier. Oui, de ne pas avoir à faire un cas d'urgence. C'est là où il saura ce que c'est que l'hôpital au Cameroun. On peut arriver à des moments où les praticiens même sont dépassés. Parce que vous arrivez avec un cas d'urgence, mais vous faites le tour de la ville, il n'y a même pas un lit pour recevoir votre malade. Il n'y a pas un seul lit. Parfois, on nous a fait comprendre que... souhaite pas cela. Parfois, on nous a fait comprendre que le plateau technique a été relevé. Oui, sauf si les lits ne font pas partie du plateau technique. Oui, le plateau technique. Donc pour vous dire déjà qu'au niveau, à ce niveau, au niveau déjà de l'accueil, donc nous avons un problème sérieux. Au niveau des infrastructures, elle commence à devenir insuffisante. Et au niveau donc du plateau technique, je ne comprends pas pourquoi
certains praticiens vous exigent des examens de certains laboratoires. Je ne vais pas faire la publicité. Apparemment, c'est le gombo. Voilà, je ne vais pas faire la publicité. Vous allez à un hôpital public. Ne citez pas les noms. Oui, je ne cite pas le nom. Mais on vous demande d'aller dans un certain laboratoire pour faire... Et puis, vous apportez les résultats ailleurs. On vous dit, je ne peux pas vous suivre si vous n'amenez pas les résultats de l'autre. En fait, moi, j'ai également enquêté. Je vous dis que je suis un journaliste d'investigation sur cette affaire. Vous allez dans un hôpital sérieux de la place, et le médecin, il vous prescrit, il fait son travail, il vous prescrit un certain nombre d'examens, et il exige que vous alliez faire ces examens dans tel laboratoire. Voilà. Et si vous allez faire des examens à un autre laboratoire, il ne prend pas ces examens. Voilà. Ces résultats bon, maintenant, j'ai voulu savoir pourquoi. On m'a fait comprendre, mais parfait. Quand le médecin, autant de malades que le médecin envoie dans ce laboratoire, il a son pourcentage, il a un quota. J'ai dit, ah bon? On dit, ben oui, c'est le business. Bon, je n'avais pas compris. Bon, je pense que vous répondez à parfait auquel est toujours, qui disait que le président a voulu placer l'humain au centre. Qu'est-ce que font les praticiens? L'humain ne peut pas être au centre si on a de telles pratiques. C'est vraiment déplorable. Et je ne comprends toujours pas pourquoi au Cameroun, il y a un organisme presque privé qui fait des examens de haut niveau. Est-ce que l'État du Cameroun ne peut pas créer, même dans nos grandes villes, des centres d'examen qui puissent être accessibles à tous les Camerounais? Parce que vous savez de quoi je parle. Quand on vous envoie là-bas, des examens, si vous n'avez habituellement, ce laboratoire n'est pas très loin du lac municipal. Voilà, vous connaissez quelque part là. Et là-bas, ça coûte trop cher. Voilà. Et parfois, donc... Et ce laboratoire n'est pas camerounais. Non. Et vous voyez donc certains médecins qui vous exigent des examens de ce laboratoire. Merci. Comme si ailleurs, des examens ne pouvaient pas être aussi, du moins, tout à fait techniques. Mais je pense que nous avons encore à faire. Le ministre Malachi, je le dis, il est dynamique sur le terrain, mais on voudrait voir ce dynamisme au niveau des praticiens. Et il faut dire que son secrétaire général aussi... Un dynamisme qui ne produit pas des fruits. Est-ce que c'est toujours un dynamisme? Son secrétaire général aussi, qui est également médecin, je pense qu'on devrait avoir un think tank là-bas quand même qui permet que les hôpitaux camerounais aient au moins la première François Bokeh, vous ne faites que dire que le ministre est dynamique. Moi, je ne refuse pas. Non, je dis dans les actions. Il se balade beaucoup, il va dans je le vois sur le terrain, mais je dis... Est-ce que ce dynamisme produit les fruits? C'est cela que je dis qu'il fallait qu'il y ait un dynamisme qui ne produit donc pas de fruits. Est-ce que c'est toujours un dynamisme? C'est pour cela que je dis que ce que nous voyons à la télé, sur le terrain, est-ce que la télé soigne les gens? La télé soigne les gens? Ne riez pas, nous parlons de santé publique. Compris. Moi je dis, si on pouvait avoir le même dynamisme que l'accueil, seulement l'accueil au niveau des structures publiques sanitaires, on serait avancé quand même. Alain Douk, il y a Tchamba qui disait tout à l'heure que nous parlons là des vies humaines. Et lorsque nous parlons des vies, il faut que nous soyons sérieux. Nous ne parlons pas d'une affaire de jeu. Nous parlons là de la vie des individus. Quel est le regard que vous posez en ce moment sur l'accueil et tout ce qui va avec au niveau de nos hôpitaux? D'une manière ou d'une autre, dans ce pays, il y a une ingénierie subtile qui tend jour après jour à nous voler, à tout faire pour nous voler notre humanité. En fait, c'est ça. Et l'exemple vient d'en haut. L'exemple vient toujours d'en haut. Comment le corpus citoyen camerounais est traité? Est-ce que c'est avec humanité? Parce que ça devrait être, en matière de leadership, la source d'inspiration. Tout le monde s'abreuve là-bas et répercute sectoriellement ou sous-sectoriellement ce que le top de la gouvernance applique. Alors, on est dans une situation où le Camerounais ne représente rien aux yeux de l'autre Camerounais. Vous arrivez là, dans un centre hospitalier, on vous regarde de travers. Tout ce qui compte, c'est votre capacité à dépenser. Parce que faut pas qu'on se le cache, hein, parfait. Faut pas qu'on se le cache. Je sais pas exactement le type de serment qu'on fait. Vraiment, il faut qu'on soit sérieux, mais je ne vois pas ça. Parce que désormais, c'est money mind oriented. Tout le monde est focus sur les problématiques de l'argent. Tu perds
perds ton humanité du moment où quelqu'un ne voit pas son intérêt. Si tu ne vois pas comment il gagne l'argent dans cette affaire, mon frère, tu vas circuler. Tu vas crever là, devant ses yeux. Il ne te gère pas. C'est ça le problème. Alors, comment on en est arrivé là? Ben, les gens disent que au-dessus là-bas, c'est chacun pour soi. Ils prennent tout. Et puis, on veut quelqu'un qui accuse le coup. Bon, chacun va faire à son niveau ce qu'il peut pour prendre sa part. Et la corruption dont on s'inspire depuis le sommet se répercute vers le bas. En fait, ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Hein? Les services aux faciès. Je regarde, c'est François Mboké. Ah, c'est un grand DP. Foncièrement, je vais sortir de là, je peux même avoir un extra. Alors, c'est le monde convivial. Tout à fait. Oh, elle doit être conviviale. Avec tout le monde. Avec tout le monde. C'est sa profession, c'est les canons de sa profession. C'est la déontologie qu'il exige. Mais c'est pas comme ça. Non. Et je ne vous parle même pas des choses où vous arrivez. Parce que là, il faut ajouter à cela l'incompétence. Vous avez des... Vous partez là-bas, on se rate dans ce qu'il faut faire pour la prise en charge. Des médecins Google. On se rate sur ce qu'il faut vous administrer. Alain Donc, je vous raconte rapidement une histoire. Hein, et c'est un grand commis de l'État au Cameroun qui avait réussi à mettre son fils dans un hôpital. Je tais le nom, l'hôpital qui forme les médecins. Et le garçon est sorti médecin. Voilà donc le papa lui-même qui est gravement malade. Et c'était la spécialité de son fils. Il était question que ce soit son fils qui puisse le prendre en charge, quoi de plus normal. Ouais. Et son fils devait l'opérer. Quand on a dit au papa que c'est son propre fils qui va l'opérer, il a dit pardon. Non, surtout pas ça. Parce que lui-même savait que son fils ne vaut pas grand-chose. Comment tu peux expliquer par fait que tu viens devant un professionnel de santé chez nous? Là, c'est ce que j'ai vécu. Un centre là, pas très loin de Carrefour, Elixon et tout. Mais tu sors de chez lui, après tu vas apprendre beaucoup plus sur Internet que ce que tu as retenu de ton échange avec le professionnel. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est très professionnel. Là, c'est très dangereux. Non, le système de santé du Cameroun est malade. Et laissez-moi ces histoires de... ils appellent ça quoi? Vous appelez ça quoi? Le truc qu'ils devaient implémenter depuis 2018. Couverture santé. Les amis, il faut être sérieux, là. Faut être sérieux. Déjà, même que d'autres techniciens, technocrates du domaine ont interpellé le ministre pour lui dire que ce que tu fais là, c'est un exact. Il n'y a rien dans ce que tu fais là. Ce n'est pas ça qu'on parle de couverture santé universelle. Et puis, on est là toujours. Et c'est ça qui tue le pays. Toujours dans la dynamique de la propagande, la vente de son image. On politise tout. Tu n'es pas efficient. Tu n'es pas efficace. Parce que c'est les résultats qu'on attend. Tout à fait. Mais on te voit partout. Tu parles. Et tu on appelle la télé. Tu multiplies les paroles. Tu parles bien. Tu fais les rires. On appelle la télé. Merci. On attend le résultat, il n'y a rien. Et les Camerounais continuent d'avoir la mauvaise qualité de service habituel. Ça sert à rien. Ouais, Cyril. Alain Donc, je vais te dire que être du RDPC ces jours-ci, c'est très dur. Vraiment, quand je les vois, j'ai pitié. Parce que défendre une politique aussi d'un échec. Non, mais vous savez qu'on parle souvent off avec vos amis. Oui, c'est pas dur. Ils reconnaissent que vraiment, des fois, sur un plateau, c'est compliqué. Parce que quand vous allez trouver quoi à défendre là, alors que ça ne donne pas. Vous allez trouver quoi là? Tout à l'heure vous avez brodé. Heureusement que vous êtes bon en... C'est bon. Les Camerounais que vous avez au quartier, et parfois les gens vous disent vraiment, soyez sur vos gardes. Parce que les gars qui ont les gens... Il faut tuer à voiture. À l'hôpital, là, c'est pas bon. Merci. J'encourage parce que le RDPC a besoin aussi d'être défendu. Alors, le peu qui reste encore. Nous allons lire... Si je l'ai pas vu, les gars... Nous allons lire les messages. Ils fuient même les castings. Lisons les messages. Bonjour, parfait. Ici, s'il vous plaît, il faut souvent éviter d'inviter des... Oh là là, le mot est fort. Je vais prendre un synonyme. Hein. Des gens comme Parfait Onguéné sur votre prestigieux plateau. Faites souvent le casting de vos invités quand un prétendu élu, non, il n'est pas prétendu, il est élu, vient démontrer son ignorance et sa carence intellectuelle sur un plateau télé par rapport à la population camerounaise. Cela nous attriste énormément. La sagesse voudrait que quand on ne sait rien d'une chose, on se tait. On garde le silence au lieu de balbutier et de débiter... Bon,
je vais m'arrêter à ce niveau, parce que le reste là, ce sont des insultes. Un autre message ce matin. Bonjour par Lonkuta et à tout ton panel, Monsieur Ongene, qui parle d'un bon accueil et d'un bon traitement des patients dans nos hôpitaux, devrait avoir honte de venir raconter des histoires pareilles. Nous voyons tous les jours les gens mourir dans nos hôpitaux à cause du contraire de tout ce qu'il vient de raconter là. Dites-lui que s'il cherche un poste, il doit nous laisser tranquilles. Demandez-lui pourquoi nos dirigeants eux-mêmes partent toujours se soigner dans d'autres pays. Nous autres, notre travail au Cameroun, c'est de nous lamenter, nous plaindre et admirer les autres. C'est Elias depuis Yaoundé qui envoie cette contribution. Un autre message ce mercredi matin. Bonjour, le perfecto. La dénonciation du jour évoque un réel problème de santé publique qui jusqu'ici tarde à être maîtrisé. Nos centres hospitaliers ne ressemblent pas à ce qu'ils devraient être en 2026. Dans un pays sérieux, nous ne devons pas retrouver des centres de santé à chaque coin de la route, des échoppes qui vendent des médicaments dont on ignore la provenance. Dans nos hôpitaux publics, nous avons un personnel qui normalement est bien formé dans la théorie, mais dans la pratique, c'est autre chose. Le problème du Cameroun aujourd'hui est que l'âme patriotique nous a quittés depuis des décennies. Chacun se comporte comme s'il avait des comptes à régler avec le chef de l'État, car c'est toujours lui qui est finalement indexé. Monsieur Tchamba est devenu un peu excessif dans ses analyses. Je ne le reconnais plus. Prière qu'il redevienne comme avant. En France, Canada, Belgique et j'en passe, il y a des évacuations sanitaires en fonction de la bonne maîtrise de la pathologie concernée. Bonne émission à toi et à tes invités. J'aime beaucoup le constat du Ndouki. On sent quelqu'un qui est en train de brisser aux côtés d'une Kouta. Monsieur Ben Passi depuis à la barrière. Merci. Un autre message ce matin, je vous amène au 241. C'est un message qui nous vient de la Guinée et du Gabon. Alors, que dit ce téléspectateur? Un dynamisme qui ne produit pas de fruits, c'est du folklore. Le pécule à Paris, a pris le dessus sur l'humain. Bonjour au panel. Au conseil régional, la réalité est évidente. Peut-être voulait dire au conseiller régional. La réalité est évidente, mais ce genre d'individu est à l'image de la politique et des politiques du Cameroun. Si un politique vient devant et à Mondo Vision dit que les améliorations dans le service de santé public qu'on doit souligner, c'est l'accueil, comprenons le degré de médiocrité du discours politique de l'homme. Voilà le type d'individu qui gère une région. Non, il ne gère aucune région. Et je vais m'arrêter là. On prend un autre message ce matin. Bonjour au perfecto. Je salue très chaleureusement Monsieur Alain Douk et tous les autres panélistes concernant la dénonciation de ce matin. Il faut reconnaître que Monsieur Tchamba y est allé un peu fort. On peut remarquer que les efforts sont faits pour rehausser la qualité des services dans les hôpitaux publics. Il ne faut pas cracher sur ce qui a été fait. Mais il y a encore beaucoup à faire, surtout concernant l'accueil. Ainsi, il faut avoir la qualité de la formation du personnel soignant au niveau de l'accueil et même de la déontologie, car cela est un réel problème que les patients rencontrent dans les hôpitaux publics. Monsieur Ongene du RDPC étale le gros français pour embrouiller les gens. S'il vous plaît, qu'il nous excuse avec les histoires hyperboliques et qu'il réponde clairement à la problématique posée par la dénonciation du jour. C'est Emmanuel Stanislas. Je vous écris depuis Douala Bonamoussadi. Prenons 2 ou 3 dernières réaction, c'est une pluie de réactions comme d'habitude. Je vous amène au 240. C'est un message de la Guinée équatoriale. Nos hôpitaux sont les lieux de business, donc il y a beaucoup à refaire. L'accueil est médiocre, surtout dans nos hôpitaux au public. Un autre message, bonjour au panel, agréable mercredi des cendres et un bon début de Ramadan au Manaouda de la modération. Merci beaucoup. Alors, prenons un autre message ce matin. Que dit ce téléspectateur? Bonjour, le carême de la modération. Nous avons un cas d'erreur médicale ici à Eboaloa où on a opéré un papa à l'hôpital.
je vais taire le nom de l'hôpital, sous prétexte qu'il avait l'occlusion intestinale. On a payé pour l'opération, il a suivi le traitement de relais, et c'est quand il a des complications qu'on annonce que niet, ce n'était pas ça. On a été évacué à l'hôpital de référence, toujours là-bas à Ebolova, et là c'est grave. Il a tous les problèmes avec son ventre, les intestins sortent ça et là, et il a de la peine à uriner. Le docteur qui l'a opéré est porté disparu. Que faire? C'est Janou Debaloa qui envoie ces messages. Le ministre a interpellé là. Mais le conseil oui, voilà. Le dynamique ministre. Oui, oui, parfait. Oui, c'est votre région, Oui, j'ai été pris bien sûr, par certains téléspectateurs. Vous pouvez répondre. Oui, il faut répondre. Allez-y. Je pense que d'un point de vue des références intellectuelles, il faut vous dire que personne, en ce moment, de façon objective, ne peut dire combien nous sommes au Cameroun, puisque nous n'avons jamais actualisé le dernier recensement qui a eu lieu, il date. Alors s'il pense que lorsque je dis nous sommes nombreux, ça veut dire que je ne connais pas les références, c'est lui plutôt qui est ignorant. Au concret, parce que de façon pertinente, personne ne peut dire nous n'avons pas les résultats d'un recensement plus récent. Avec les projections de l'INS, nous sommes à 28 millions. Ça, ils ont fait le recensement. Ce sont des projections, des estimations. On estime. On estime. Non. Mais un recensement, c'est strict. Un recensement n'est pas strict, François Bocquet. Oui, tout à fait. Voilà, mais sauf que Parfait ne parlait pas des estimations, puisque même dans le cadre à l'OMS et tout ça, on a des estimations de la population mondiale. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Il s'agit de parler d'un recensement qui est en cours aujourd'hui, en préparation, il sera lancé. Et donc, à partir de ce moment, personne ne peut dire avec exactitude combien nous sommes. Alors que ces téléspectateurs comprennent qu'en parlant des références intellectuelles, d'avoir un peu plus de modestie en le disant. De secondo, nous sommes tous Camerounais. Nous avons tous des parents. Nous sommes des chefs de famille. Nous savons très bien ce que c'est que la maladie, ce que c'est que l'hôpital au Cameroun. Mais il faut nuancer en disant que ma réponse était proportionnelle à l'intervention de M. Tchamba, qui avait effectivement... Et M. Tchamba vous a répondu. M. Tchamba vous a dit que lorsqu'on parle des vies humaines, nous ne nuançons pas. Non, il faut nuancer. En parlant des vies humaines? Mais bien sûr, il faut reconnaître qu'il y a des manquements, il y a des insuffisances dans la gouvernance hospitalière et ainsi de suite, et dans les traitements, dans les protocoles. Mais nous ne devons pas occulter, faire litière de ce qu'il y a des avancées, notamment pour ce qui concerne le plateau technique. Il y a 20 ans, nous n'avions pas le plateau technique que nous avons aujourd'hui au Cameroun. Il y a eu des améliorations, mais nous ne disons pas que nous avons déjà atteint le paroxysme de l'équipement des hôpitaux au Cameroun. Il y a une proximité hospitalière qui aujourd'hui a outillé les régions, des hôpitaux régionaux, des références. Et à ce moment, il faut que mon rôle ici, c'est d'aller au-delà de l'analyse critique, c'est d'aller au-delà du caractère, au-delà de la démarche de M. Tchamba, qui est une démarche qui consiste essentiellement à peindre tout en noir. Moi, je voudrais présenter aux Camerounais la réalité, et la réalité, c'est que d'un côté, il y a eu des avancées, nous devons le reconnaître. Et M. Tchamba lui présente le mensonge. Il y a des insuffisances qui conviennent encore d'améliorer. Je voulais d'abord Alain malheureusement, les règles, tu vois, de calcul dans R veulent que moins fois plus, ça donne moins. Donc si vous êtes trop, vous êtes dans la multiplication, être positif, là, ne brille pas assez pour qu'on apprécie à sa juste valeur. Vous êtes dans la multiplication, nous maintenant, dans l'addition. Dans le sujet, on ne multiplie pas. Parfait. Un autre aspect de ce mercantilisme unique, cynique, diabolique. On vous dit que désormais, on veut que le maximum de femmes passent par la césarienne. Tu arrives, tu peux accoucher par voie basse. Non. Il faut amener leur bloc. Amener leur bloc. On peut rapidement. Et parfois, pendant qu'on vous parle. Et des gens pas compétents pour aller même bien faire les césariennes, et puis on va avoir des catastrophes. C'est quoi cette histoire? Césarienne partout, césarienne. Parce qu'on va te sortir une grosse facture comme ça, en centaines de mille, que tu ne vas même pas pouvoir payer. C'est pas sérieux ça. Notre conscience a allé où? C'est criminel. Oui, François Bocquet. Je voulais juste ajouter que de mes causeries avec certains personnels de la santé, et ils sont astreints à une contrainte de résultats financiers, ce qui enlève donc à l'hôpital sa nature humaine. Ça veut dire que comme les hôpitaux sont stratifiés, des références départementales ou ceci, dès que vous entrez quelque part, le minimum est déjà connu que vous devez dépenser.
Alors, et il paraît que c'est une nomenclature, c'est un mercurial qui est connu du ministre et de ses services. Incroyable. Donc, c'est ce que certains m'ont dit, et je pense que si le ministre n'est pas au courant de cela, il devrait bien regarder. Dès que vous allez à un hôpital de référence, au courant de cela. Oui, dès que vous allez dans un hôpital, c'est-à-dire selon les strates qui existent aujourd'hui, on sait que le minimum que vous devez dépenser à l'entrée, c'est tant. Bonjour à vous sur le... Une seconde. Ouais, bon, en quelques secondes. Oui, en quelques secondes. Je ne voudrais pas que... François Mboké. Ce que dit François Mboké soit mal interprété. Je voudrais faire observer aux uns aux autres ici qu'en réalité, partout dans le monde, ça dit que tous les hôpitaux de référence dans le monde coûtent cher en termes de prise en charge. Vraiment, personne ne peut le démentir. Mais il y a peut-être, ce qui se passe au Cameroun, c'est peut-être le contact entre le pouvoir d'achat et effectivement ce niveau de dépenses qu'il convient de faire. Parce qu'un hôpital fonctionne effectivement avec des entrées et ces rentrées-là viennent des patients. Donc dès que quelqu'un arrive dans un hôpital de référence avec le palu, on sait déjà que oui, s'il n'a pas au moins 200 000, Monsieur Tchambaki s'est déjà certainement fait soigner en France ou en Angleterre. C'est très bien que la consultation pour un spécialiste coûte les yeux de la tête. Tout à fait. Il faut même prendre rendez-vous. Habituellement, pour le cas du Cameroun, c'est... Mais le problème au Cameroun, c'est peut-être le pouvoir d'achat, le contact entre le pouvoir d'achat et cette réalité. Mais ce n'est pas en soi une mauvaise chose. Ce qu'il dit d'abord dans l'absolu n'est pas vrai. Ce qu'il dit d'abord dans l'absolu n'est pas vrai. La différence, par exemple, en France, en Angleterre, c'est que quand vous avez dans un hôpital, vous êtes pris en charge. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat, vous avez vos urgences, vous êtes pris en charge. C'est ce que nous reprochons ici, c'est que vous arrivez à l'hôpital avec votre malade, on commence par une autre pauvre. Mais vous avez même un carnet, peut-être vous sortez d'un hôpital, au lieu de prendre même pour regarder, on recommence à zéro. Donc quand vous parlez de gouvernance, moi je crois que c'est à l'image même de la gouvernance de votre chef. Vous n'êtes jamais près des réalités de terrain. Mais vous venez nous expliquer avec des propos savants. On reconnaît votre science, mais il faut dire simplement des choses simples, ce que les Camerounais vivent tous les jours. C'est-à-dire, on va à l'hôpital, je vous dis, vous arrivez avec un malade, vous et moi. Première chose, ce n'est pas de dire le malade se couche quelque part, c'est de demander les gants, les seringues et tout ça. Est-ce que vous pensez sérieux dans un pays comme le nôtre qu'on puisse demander des gants à des patients? On puisse demander des seringues, et c'est vendu dans l'hôpital. On puisse demander le coton. Le coton, la bande pour bander, le sparadrap, c'est une chose qui coûte 50 francs. Et je suis certain, parce que moi je ne suis pas là en train de faire le procès du ministre, parce qu'en réalité c'est un problème structurel. Oui, c'est juste certain que ces budgets existent quelque part. Mais ils ont été alloués à autre chose parce que la vision que nous avons de notre hôpital, elle n'est plus adaptée aux exigences ou aux besoins. Il y a même, quand on parlait des populations, la démographie, on a besoin d'en savoir quelque chose parce que quand on crée un hôpital, c'est aussi en fonction du bassin démographique. Or, si on ne sait pas combien de personnes habitent on met un hôpital qui n'est plus à la taille. On alloue des budgets qui ne sont pas à la taille. Le gars, au bout de 3 mois, le directeur de ce petit centre se retrouve déjà, il n'a plus de matériel. Disons d'abord que, s'il te plaît, parfait d'abord n'a pas raison dans l'absolu parce qu'il y a des pays avec un système de santé, de gestion de leur peuple socialiste. Le Brésil, par exemple, les pays scandinaves, là, la Suède, la Norvège, le Danemark, etc., l'Espagne même. C'est un pays d'Amérique latine. Oui, on sait gratuit même. Ah non. Je sais, monsieur Tchamba, que c'est un lapsus. Ce n'est pas un problème structurel, mais c'est un problème praticien. C'est-à-dire que c'est dans la pratique les individus en fonction eux-mêmes de leurs propres convictions personnelles qui sont à l'origine de ces mais c'est les objectifs. Mais ce n'est pas structurel. Il y a ce problème d'objectif. Il faut stigmatiser les comportements des individus. Moi, je voulais dire stigmatiser les politiques. Je voulais dire, les gens quand même, les gens ces messages. Les gens ces messages. Que c'est comme ça qu'on s'enchevêtre l'incompétence et la défaillance. Et il y a un responsable des Bolova. Je vous dis que votre affaire s'est très suivie. Je vais préférer taire le nom du responsable, parce que c'est un grand responsable du côté de la région du Sud, des Bolova. Elle
la responsable me dit, bonjour parfait ici, et à ton panel également. Je confirme ce que dit le monsieur dont on a opéré le père. C'est ce qui se passe dans cet hôpital. Ces médecins qui opèrent, qui prescrivent des traitements et disparaissent quand ça commence à se compliquer. Et même avant la complication. C'est dans ces conditions que j'ai perdu ma mère ici à Ebolova. J'ai donc dit, je préfère taire l'identité de cette grande responsable à J'étais en Ebolova. train de vous dire tout à l'heure, parfait, qu'il y a ce problème d'objectif financier qu'on a mis dans nos hôpitaux qui est gênant. C'est ça. Nous pensons quand même que quand vous allez à l'hôpital, nous sommes tous ici, vous pouvez sortir de ce studio, vous avez un malaise. Bien sûr. Vous n'êtes pas préparé à aller à l'hôpital. La première des choses à faire, c'est d'abord de vous prendre en charge, en attendant même d'appeler quelqu'un au secours. Mais cela ne se... Attends, François. Ce que vous me dites, c'est que derrière, il y a ce qu'on appelle aussi les codes-parts. Le personne de santé va me détester. Ils ont des codes-parts. Oui, dans ces objectifs financiers. Dans ces objectifs, le médecin, les infirmiers, ils ont des codes-parts qui se partagent. Dans des primes, en fait. Ils appellent ça des codes-parts. Donc, pour dire que tout ça démontre qu'il y a un système qui n'est pas dans le sens de la... Mais nous, vous voyez, en termes de solutions, par exemple, il faudrait que nous fassions un choix. Oui. Les pays que vous citez là, ce sont des pays qui arrivent à résoudre ce problème à travers l'impôt. Bien sûr. À travers le C'est une ingénierie. C'est-à-dire qu'il faut mettre donc en place une Politique ingénierie qui permet de mobiliser les ressources qui vont effectivement... L'assurance santé universelle est une solution. Alors, ça fait donc que nous devons aussi accepter, si nous voulons converger vers là, accepter une fiscalité qui sera certainement un peu plus... Merci. Et il y a François Bokeh qui a dit quelque chose de fondamental tout à l'heure, mais c'est rapidement passé. Moi, je voudrais parler en français facile. Vous avez dit que de plus en plus, les hôpitaux ont des objectifs financiers à atteindre. Ça veut dire quoi en français facile? C'est-à-dire que vous avez l'hôpital Tantampion. Et on vous dit pour cette année, comme l'année dernière, nous étions à 2 milliards. Cette année, nous devons arriver à 5 milliards. Objectif, atteindre 5 milliards. Vous comprenez donc que dans cet hôpital, est-ce que ce ne sera pas l'argent qui sera mis en avant? La déshumanisation, oui, va forcément suivre. Là, tu es d'accord avec ton homonyme que cet élément de langage, ça tue le fait qu'on va capitaliser. Il faut vérifier cette information. Il faut la vérifier. Mais j'ai dit, si tel est le cas, il s'agit de la déshumanisation. Mais en terminant, si on a été déjà d'accord que dans les strates des hôpitaux, il y a des prix à l'entrée dès que vous êtes là, que ce soit le palu, on sait que vous dépenserez au moins, dès que vous êtes là, au moins 100 000. Au moins 100 000, au moins 50 000, ça dépend des niveaux. Merci, nous devons sortir de ce débat tout en disant quand même qu'il y a des hôpitaux qui se démarquent. Il faut aussi que nous le disions. Et là, nous parlons des hôpitaux publics. Aller du côté actuellement, au niveau de l'hôpital général de Yaoundé, il y a eu une nette amélioration. Aller du côté du CHU, il y a également eu une nette amélioration. Et certains hôpitaux également du Cameroun, nous demandons tout simplement à tous ces dirigeants d'hôpitaux, moi je ne voudrais plus parler du ministre de la Santé, que nous sachions que nous parlons là des vies humaines et c'est très sérieux. De la vie du Cameroun. Une touche pause s'impose.